La vie dans la quatrième dimension, par Herbert Fitch. Chapitre 6. La résurrection invisible de votre corps réel. Au cours de votre étude, vous avez sans doute eu de nombreuses perplexités, des doutes sincères, vous demandant non seulement si c'est bien le chemin, mais aussi si j'ai ce qu'il faut pour obtenir le summum. Soyez assurés que le doute a été anticipé par l'esprit, car nous avons l'exemple classique du sceptique qui a douté de tout jusqu'à la résurrection. Et si vous pouvez vous mettre un instant à la place de Thomas, vous verrez que lui et vous, à un moment ou à un autre, avez vécu des expériences similaires. La plupart des gens ne le savent peut-être pas, mais Thomas avait 4 enfants, une femme, un commerce prospère et vivait dans une petite ville située sur la rive sud du Jourdain. Il était tailleur de pierre et dans la ville où il vivait, personne n'était plus influent ou plus respecté. Thomas n'était pas exactement un sceptique au sens où nous l'entendons. C'était un sceptique. C'était un homme qui pensait clairement, et d'après son expérience personnelle, ce que l'on voit, on le croit, et ce que l'on ne voit pas, on ne le croit pas. Thomas disait, dans son esprit, qu'il n'y aurait jamais 13 pouces pour un pied, que la nuit suivrait le jour et que le jour suivrait la nuit. Ce que je vois devant moi, ce monde que je touche, je le comprends à travers mon esprit. Il représentait à l'époque ce que nous pourrions appeler le point de vue scientifique d'aujourd'hui. Prouvez-le. Si vous ne pouvez pas le prouver, oubliez-le. Et pourtant, malgré ses doutes, malgré son scepticisme très sérieux, il y avait quelque chose qui l'attirait vers un autre homme, qui l'attirait à tel point qu'il a quitté sa famille et ses 4 enfants, qu'il a abandonné son entreprise florissante, qu'il a essuyé les critiques de tous ses amis proches. Thomas est devenu fou. Il est parti avec ce renégat, une petite bande d'hommes en haillons, comme on appelait les hippies à l'époque, et qu'est-ce qu'ils lui ont offert? Rien de concret. Il avait des doutes, mais il est parti, car quelque chose en lui disait « je dois aller par là », quelque chose qu'il ne pouvait probablement pas contrôler et qui s'appelait l'esprit dans un homme. C'est ainsi qu'il est devenu membre de ce petit groupe, mais il n'a pas cessé de douter. Ce qui se passait ne faisait aucune différence. Si un infirme était guéri, Thomas disait « si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais jamais cru ». Ainsi, miracle après miracle après miracle, il doutait toujours du miracle suivant, ne prenant jamais rien pour acquis. Et puis un jour, le chef a été crucifié. Il avait dit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Mais vous savez ce que Thomas en a pensé. S'il avait des doutes, il voyait maintenant que les doutes accumulés avaient pris forme. Le doute le plus sérieux de tous avait été consommé. Il avait suivi la mauvaise personne. Il n'avait pas seulement le cœur brisé. Il était complètement brisé. Il ne voulait pas rester avec les autres disciples. Il est parti. Il est allé voir un ami appelé Simon à Béthanie. Thomas pensait, comme la plupart des autres disciples, que Jésus-Christ allait libérer les Hébreux. Il allait prendre le joug de Rome et délier les esclaves d'Israël. Il allait apporter le royaume des cieux aux Israélites, et maintenant il n'était plus là. Leur long espoir d'un Messie était anéanti. Personne ne l'a plus mal pris que Thomas. Il ne pouvait pas rentrer chez lui. Il ne pouvait pas faire face à l'humiliation, et une chose étrange s'est produite. Marie de Magdala dit, son corps n'est plus là. Il n'est pas là, et non seulement cela, je lui ai parlé. Il m'a parlé. Lorsque cela est parvenu à Thomas, vous pouvez imaginer comment il a douté au point de penser que c'était ridicule. La pauvre femme était manifestement hystérique. Pierre et Jean se précipitent sur les lieux. C'est vrai, il n'y a pas de corps. Et ce qui est étrange, c'est que les vêtements de la tombe ont été posés d'une certaine manière. Ils l'avaient soigneusement enveloppé dans des bandages. On avait mis quelque chose au-dessus et au-dessous de sa tête. Ils avaient mis un drap sur lui. Tout était là. La seule chose qui manquait, c'était le corps. Ils n'ont pas réussi à le comprendre. Il n'y a pas eu de lutte. Rien n'indiquait qu'il s'était battu. Il n'y avait aucun signe que quelqu'un ait emporté le corps. Tout était parfaitement placé, dans un ordre parfait, intact, mais il n'y avait pas de corps. Et pour ajouter à la confusion, Marie-Madeleine dit, et à mon retour, je lui parlais de nouveau, et il me dit, va trouver mes apôtres et dis-leur que tu m'as encore parlé. Et elle le fit. Et voilà que le Maître apparaît aux disciples en l'absence de Thomas. Finalement, la nouvelle est parvenue à Thomas, il est revenu, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il dit, oh non, vous êtes tous fous. Votre chagrin et votre amour ont eu raison de vous. Vos vœux pieux vous ont persuadé qu'un homme peut revenir d'entre les morts. Je ne le croirai pas tant que je n'aurai pas senti les blessures, tant que je n'aurai pas touché toutes les cicatrices où se trouvaient les ongles. Puis viennent les mots, la paix soit avec vous,
car le Maître est là, Thomas, ici, touche, sens, regarde. Est-ce moi? Et Thomas est vaincu. Il est maintenant à quatre pattes et à genoux, et il dit, Mon Seigneur et mon Maître. Il a accepté la résurrection. La Bible s'arrête là, et il y a quelques autres cas isolés où Jésus apparaît à d'autres personnes. Tous sont convaincus qu'il a été ressuscité, et sur cette base, la folie collective commence. Nous avons maintenant un homme qui a été ressuscité, et nous devons l'adorer parce qu'il a été ressuscité et l'appeler le Fils de Dieu. Et le principal opposant à cette théorie est l'homme lui-même. C'est à cet endroit précis où Thomas dit de Mon Seigneur et mon Maître que vous et moi devons nous arrêter et dire, attendez une minute. Attendez un peu. N'est-ce pas là que le christianisme commence à prendre la mauvaise direction? Vous découvrirez qu'aucun des évangiles ne contient ce récit. Il y a bien la déclaration de Thomas sentant les blessures, mais seul Jean montre Thomas se mettant à quatre pattes et disant « Mon Seigneur et mon Maître ». Nous nous tournons donc vers ce passage et nous l'examinons, car nous devons découvrir ce que nos autorités ont manqué. Nous devons découvrir comment le noyau dur de la religion est passé à côté du grand secret contenu dans le fait que seul Jean a jugé bon de mettre ces mots dans la Bible. Pour Matthieu, Lucas et Marc, ce n'était pas du tout important. Il voulait sans doute ménager les sentiments de Thomas. Il s'est donc mis à quatre pattes et a dit « Mon Seigneur et mon Maître ». Et alors? Nous avons tous ressenti cela. Mais Jean ne voulait pas que ce moment soit oublié. Il voulait que nous sachions ce qui se passait à l'intérieur de l'homme appelé Thomas. Et même si, littéralement, Thomas s'est mis à quatre pattes, il y avait là un autre sens, et ce sens devrait être la base du christianisme. Le premier secret de la résurrection est contenu dans ces mots, la porte était fermée. Observez bien ce passage. Et 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur. Où cela? Nous avons tous appris à connaître ce dedans. Il ne s'agit pas d'une pièce ou d'une maison. Ses disciples étaient à l'intérieur, et Thomas avec eux, puis vint Jésus les portes étant fermées ou alors vint Jésus. Et curieusement, je ne l'avais pas remarqué auparavant. Le mot est alors est en italique. Après qu'ils furent à l'intérieur, et Thomas avec eux, à l'intérieur, alors vint Jésus, les portes étant fermées. N'avait-il pas dit, fermez votre porte? Va dans ton placard quand ils lui ont demandé comment prier? Pouvez-vous voir maintenant que les portes étant fermées signifie qu'ils avaient fermé leur esprit au monde extérieur? Ils étaient dans la conscience, et parce qu'ils étaient dans une conscience élevée, ils pouvaient percevoir une forme que d'autres yeux humains ne pouvaient pas percevoir. Ici, c'est le discernement spirituel qui perçoit la forme invisible de Jésus. On dit que 500 personnes ont pu le voir. Pourquoi les autres ne le voyaient-ils pas? Ils n'étaient pas à l'intérieur, et leurs portes n'étaient pas fermées. C'est le premier indice de la résurrection. À un certain niveau de conscience, vous pouvez percevoir le corps invisible. Nous en avons un autre lorsque nous revenons au premier retour de Jésus. Le même jour, sur le soir, le premier jour de la semaine, les portes étant fermées à l'endroit où se trouvaient les disciples, Jésus vint et se tint debout. Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Encore une fois, lorsque les portes étaient fermées. L'accent est donc mis sur l'esprit qui n'est pas ouvert au monde des 5 sens. Après avoir senti les blessures, Thomas se met à quatre pattes. Il se met à genoux, en tout cas, et dit « Mon Seigneur et mon Maître ». C'est un symbole, et c'est pourquoi Jean l'a ajouté, parce que lui seul connaissait la signification de se mettre à genoux et de dire « Mon Seigneur et mon Maître ». C'était l'acceptation par Thomas du Christ en lui-même. Thomas capitulait enfin devant le Christ au lieu de s'en remettre à la perception des sens. Il acceptait le Christ en lui. Toute autre personne dans cette pièce qui n'avait pas franchi les étapes que ces hommes avaient franchies n'aurait pas vu ce que l'on appelle le corps ressuscité. Seul celui qui avait accepté le Christ en lui pouvait le voir, et c'est pourquoi Thomas était maintenant à genoux et disait « Mon Seigneur et mon Maître ». Il s'abandonnait au Christ en lui. Bien qu'il ne se passe rien de plus à ce moment-là, il devrait être clair pour tout le monde que le Maître n'apparaîtrait pas un instant, déposerait son chapeau, se retournerait et s'en irait. Vous pouvez donc être sûr qu'il y a eu d'interminables heures de travail. Vous pouvez être sûr qu'il y a eu des heures interminables de conversation, et ce que vous avez ici est l'essence de ce qui s'est passé. Je peux vous dire qu'au cours de ces heures de conversation, ce que Thomas avait fait a été éclairci. On peut presque entendre le Maître dire « Maintenant, Thomas, lève-toi. C'est bien, mais ne commettons pas l'erreur de m'adorer. Tout d'abord, tu n'es pas témoin de ma résurrection. La résurrection n'est pas la réapparition d'une forme physique. Ce n'est pas du tout cela. La résurrection est un processus invisible par lequel un homme quitte le sens de la mortalité et accepte le Christ. C'est cela la résurrection.
La manifestation extérieure est la deuxième résurrection. La première est la résurrection spirituelle intérieure. Plus tard, vous vous souvenez de la révélation de Saint Jean, le Verbe a été reçu. Celui qui entre dans la première résurrection ne sera pas touché par la seconde mort. Cette résurrection visible est la deuxième résurrection. La première, c'est lorsque l'homme en lui-même se soumet au Christ et que, par le processus du renouvellement de l'esprit, il passe du sens humain du corps au sens de l'âme du corps. Il s'agit d'une transmutation invisible. Cela n'a rien à voir avec une forme visible tant que la transmutation invisible n'est pas achevée. La résurrection a lieu en vous et maintenant, bien avant que les faits extérieurs n'apparaissent. Le monde ayant accepté le retour de Jésus dans son corps comme un signe de sa résurrection, il était nécessaire que Jésus fasse comprendre à ses disciples que ce n'était pas la vérité. Il aurait pu se tourner vers Jean et lui dire « Jean, qu'est-ce que j'ai dit au tombeau de Lazare quand Marthe a dit « Si tu étais venu plus tôt, mon frère ne serait pas mort ?» Jean aurait pu répondre « Tu lui as dit que son frère ressusciterait. » D'accord, dit Jésus, et alors qu'a-t-elle dit ? Eh bien, elle a dit que son frère ressusciterait sans doute au dernier jour, et tu l'as corrigé. Tu as dit, non, 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 pas au dernier jour. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Alors il a pu dire à Thomas, Thomas, as-tu cru cela ? Oui, je l'ai cru. Alors réponds-moi, Thomas, comment puis-je, moi, la résurrection, être ressuscité ? Comment puis-je mourir, moi qui suis la vie ? En acceptant la résurrection de Jésus, nous rejetons son enseignement, je suis la résurrection. Il n'y a pas eu de résurrection. Alors qu'est-ce que c'était ? Eh bien, Jésus démontrait exactement ce qu'il avait dit qu'il serait, la vie éternelle. Il a démontré que là où se trouve l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Il démontrait le mythe de la mortalité. Il démontrait que la vie est toujours la vie. On ne ressuscite pas la vie. Il démontrait la grande illusion des sens, et Thomas, croyant que le Maître était ressuscité, et les autres disciples, croyant que le Maître était ressuscité, n'avaient pas accepté qui il était vraiment. Pour eux, c'était évident. Un homme a été crucifié. Il devait donc être mort. Un homme avait été ressuscité, donc Dieu l'avait ressuscité, et si Dieu l'avait ressuscité et n'avait ressuscité personne d'autre, ce devait être le Fils de Dieu. Plus tard, dans 3 passages de la Bible, la même chose arrive à Pierre et 2 fois à Paul. Corneille, un païen, demande de l'aide et Pierre lui répond « Oh non, je ne sers que les Juifs ». Il a réfléchi pendant un long moment avant de réaliser intérieurement à quel point il s'était trompé. Il est alors allé voir Corneille. Corneille s'est mis à genoux et l'a traité comme un dieu. Pierre lui dit « Lève-toi. Je suis un serviteur comme toi. » Paul et Barnabé ont fait des miracles, des guérisons. Paul s'appelait Jupiter et Barnabé s'appelait Mercure. Ils disaient « Les dieux sont certainement venus pour que ces deux-là fassent de si grands miracles. » Et Paul a dit « Mon Dieu, ne m'adorez pas. Je suis un homme passionné comme toi. » De même, lorsque Paul a été frappé à Damas, il s'est mis à 4 pattes comme Thomas, et le Maître lui a dit « Lève-toi. » Si Jésus était ici en ce moment pour nous expliquer ce qui s'est passé, vous pourriez découvrir qu'une chose très simple s'est produite. Non seulement il n'est pas ressuscité, mais il n'a pas été crucifié. Et vous pouvez entendre André, le solide, la personne âgée, dire « Mais maître, nous t'avons vu crucifié. Nous vous avons vu marcher dans les rues en portant la croix. Nous t'avons vu cracher dessus. Nous avons vu les clous s'enfoncer. Nous les avons vus transpercer ton corps. Nous avons vu le sang jaillir. Nous t'avons vu être enterré. Nous t'avons vu te moquer, et tu dis que tu n'as pas été crucifié ? Eh bien, je suis là, dit Andrew. Il n'y a pas de cadavre qui prouve que j'ai été crucifié. Vous ne savez tout simplement pas qui je suis. Vous voyez toujours un homme que vous avez élevé au rang de Dieu. Tant que vous aurez une crucifixion et une résurrection, vous passerez à côté de mon enseignement complet, tout comme le monde. Et puis la Bible nous raconte un passage très important. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est exactement ce qu'il dit, qu'il a donné son Fils unique. Et que pensons-nous que cela signifie ? Nous pensons que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a crucifié son Fils unique. Pour nous, donner signifie crucifier, mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? Il n'est pas dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a crucifié son Fils unique. Il dit et il l'a donné. C'est donc le Christ en vous. Le Christ en vous est ce qu'il a donné. Ce n'est pas la crucifixion. C'est la vie. Voyez-vous la folie collective qui consiste à croire que Dieu a permis la crucifixion de Jésus-Christ ?
Mais alors comment se fait-il que tu n'aies pas été crucifié et que tu ne sois pas ressuscité? C'est très simple, Andrew. Laisse-moi te dire comment cela s'est passé. Je n'étais pas dans le corps qu'ils ont crucifié, André. Voilà comment. J'étais absent du corps, André, et j'étais présent avec le Seigneur. Non seulement cela, André, mais j'attends de toi que tu fasses de même, et j'attends de tous mes disciples qu'ils fassent de même, qu'ils soient absents du corps et présents avec le Seigneur, littéralement. Il n'y a pas de Christ dans un corps d'argile à crucifier. Il y a eu un homme nommé Jésus qui a appris à surmonter le sens mortel de la vie et à sortir du corps mortel d'argile. Il n'a jamais été ressuscité. Il n'a jamais été crucifié. Il avait vaincu le monde. Il était devenu l'esprit sans opposé. Je suis le montreur de chemin. Je suis le chemin. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu ne peux pas me crucifier. Le Fils de Dieu n'est pas crucifié pour sauver le monde. Le Fils de Dieu démontre qu'il ne peut y avoir de crucifixion, et c'est ainsi que le Fils de Dieu sauve le monde. Le Fils de Dieu dit, « Suivez-moi. Je suis le chemin ?» Ils lui dirent, « Quand le royaume de Dieu viendra-t-il sur la terre ?» Sur la terre? Vous êtes fous? Pensez-vous que Dieu ait jamais quitté cette terre? Le royaume de Dieu est maintenant en vous. Qui peut crucifier le royaume de Dieu en vous? Existe-t-il sur cette terre un pouvoir capable de crucifier le royaume de Dieu en un homme? Un jour, ces mêmes disciples ont appris leur leçon. Thomas, qui avait mal compris la résurrection et la crucifixion, était impatient de sortir et de se faire crucifier, ce qu'il fit. 7 d'entre eux sont sortis et ont été crucifiés. Ils ne pouvaient pas attendre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient surmonté le sens mortel du corps. Ils avaient appris à sortir du sens du corps, de sorte que lorsque la crucifixion s'est produite pour eux, ils n'étaient pas dans les corps qui ont été crucifiés. C'est le sens du christianisme, entrer dans ce sens du moi qui peut dire « J'ai vaincu le monde. Je ne suis pas soumis au pouvoir de l'univers mortel. Je marche au rythme du Père. Tu me vois, tu vois le Père. Tout ce que le Père a est à moi. Je ne serai pas crucifié. Je ne ressusciterai pas, car la vie de Dieu est ma vie, et cette vie est éternelle. La démonstration que la vie de Dieu est éternelle est totalement différente de la crucifixion et de la résurrection. Détournez-vous de la croyance qu'il y a un corps mortel à crucifier, à ressusciter, à monter. Toute résurrection, toute crucifixion, toute ascension se fait dans la conscience de l'individu. C'est une activité invisible de la conscience. Ainsi, il démontrait que la vie était son nom, cette vie qui est la vie de Dieu. Elle n'a pas besoin d'être ressuscitée. Il démontrait l'intégralité de la vie divine, et Dieu, étant tout, n'est jamais crucifié, jamais ressuscité, jamais monté. C'est le sens mortel de la Bible, et à cause de ce sens mortel de la Bible incapable de discerner le sens de ce qu'on appelle la résurrection, l'humanité n'a pas cherché le Christ à l'intérieur, le royaume à l'intérieur, mais a fait exactement ce qu'il semblait à ceux qui étaient présents que Thomas faisait, adorant Jésus-Christ comme le Fils de Dieu qui est la voix. Et malheureusement, c'est précisément le contraire de ce que Jésus-Christ a enseigné. M'adorer? Qu'est-ce que cela peut vous apporter? Cela vous sortira-t-il de l'hôpital? Cela paiera-t-il l'hypothèque? Qu'est-ce que cela a apporté au monde d'adorer Jésus-Christ? Même les églises de Los Angeles ont été touchées par le tremblement de terre, tout comme les autres maisons. Elles adoraient Jésus-Christ. La moitié du monde adore Jésus-Christ, et Jésus-Christ dit, « Ne m'appelez pas bon. » Pourquoi m'appelles-tu bon? Mon enseignement consiste à adorer Dieu. Je ne suis qu'un compagnon de service qui a trouvé la voie. Suivez-moi. Faites ce que j'ai fait. Apprenez ce que j'ai appris. Laissez mes actes et ma démonstration vous guider et vous inspirer, mais ne vous accrochez pas à ma queue. Ne vous servez pas de moi comme d'une béquille. Pierre, tu ne peux pas marcher sur l'eau parce que je l'ai fait. Tu dois apprendre dans ton propre royaume de Dieu à le faire. Croire en moi ne t'aidera pas. 3 fois alors, Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Mais maître, bien sûr, je t'aime. Paie mes brebis. Et une 3e fois, Pierre, m'aimes-tu? À ce moment-là, Pierre est affligé. Tu sais que je t'aime. Alors Pierre, fais paître mes brebis. Qu'est-ce qu'il lui dit? Précisément ce que le monde pensait que Thomas disait. Pierre, m'aimes-tu ou aimes-tu Jésus-Christ? Sais-tu qui est moi? Si tu ne le sais pas, comment pourras-tu faire les plus grandes œuvres?
parce que tu dois croire en moi pour les faire. Moi n'est pas Jésus-Christ. Moi, c'est cette vie éternelle, ce moi, qui ne peut pas être crucifié et qui ne peut pas être ressuscité parce qu'il est toujours vivant, et c'est le royaume de Dieu qui est en toi, Pierre. Si tu m'aimes, cela signifie que tu aimes le royaume de Dieu en toi, tu discernes le Christ de ton propre être. C'est la seule façon de nourrir mes brebis, Pierre, parce que c'est le Christ qui nourrit. Tu ne peux pas trouver Jésus-Christ pour nourrir les brebis maintenant. C'est le Christ au milieu de ton être qui doit nourrir les brebis. Le Christ au milieu de ton être a tout ce que le Père a. Il doit donc y avoir une correction. Il faut comprendre que tu n'as jamais pu être crucifié, car tant que tu estimes qu'il y a eu une crucifixion et une résurrection, tu n'as pas compris que je suis puissant au milieu de toi, plus grand que tous ceux qui marchent sur cette terre. Il faut accepter l'éminence du Christ, ce moi toujours présent qui est la toute-puissance, contre laquelle la puissance de Rome ou toute autre puissance mondiale est impuissante. La crucifixion, voyez-vous, est la mort ultime. Toutes les autres formes de mort sont incluses dans la crucifixion. Tout comme Jésus n'a pas pu être crucifié parce qu'il avait atteint la conscience du Christ, il n'aurait pas pu mourir d'un cancer. Il n'aurait pu mourir d'aucune maladie ni d'aucun désastre. La vie réalisée est toujours elle-même. Et il enseignait à ceux qui le suivaient à faire de même. Il enseignait à ses disciples de donner l'exemple pour que nous sachions que, comme ils ont pu traverser la crucifixion parce qu'ils avaient atteint l'âme et le corps, nous pouvons le faire. Les hommes qu'il a choisis représentaient un échantillon des différents types d'êtres humains qui marchent sur cette terre. Certains étaient des hommes simples. Certains étaient des hommes d'affaires. Certains avaient le sentiment et l'intelligence des plus grands, d'autres des plus moyens et d'autres encore des plus modestes. On n'entend jamais parler des jumeaux Alphée, et pourtant ils étaient là. Ils étaient huissiers. Lorsqu'ils devaient prêcher une réunion, les jumeaux Alphée étaient les huissiers, mais ils étaient parmi les 12. Ils faisaient les courses. Lorsque Nathanaël devait envoyer quelque chose aux familles des disciples pendant que les disciples étaient en route, il appelait Jude ou Jacques, les jumeaux Alphée, et il portait les vêtements, la nourriture, l'argent ou tout ce dont les familles des disciples avaient besoin. On n'a jamais entendu parler de leur grande contribution à l'œuvre, mais ils étaient là pour prouver qu'à tout niveau, chacun est qualifié pour entrer dans la conscience du Christ, qui est la vie éternelle. Cela aurait dû être le tournant pour que les peuples du monde comprennent que toute vie est immortelle, que toute vie est éternelle, que tout pouvoir est en Dieu, qu'il n'y a pas de pouvoir de la mort, pas de loi de la mort, pas de possibilité de la mort, qu'il n'y a pas de loi ou de pouvoir ou de possibilité de ces conditions qui conduisent à la mort. L'identité de chaque individu a été établie ce jour-là comme étant la lumière invisible de Dieu, et ils ont appris cette leçon. Ils l'ont suffisamment bien apprise pour être élevés dans l'esprit, pour recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, si vous avez eu des doutes sur vos progrès, sur votre capacité à aller de l'avant, rappelez-vous que ces 11 personnes ont également eu des doutes. Il est nécessaire à ce stade d'effacer dans notre conscience la croyance qu'il y a plusieurs sortes de vie. Notre fonction est de fournir l'ingrédient manquant au monde que nous voyons. Chacun d'entre nous doit le faire. Cet ingrédient manquant est l'esprit. Il ne vient pas par l'observation. Vous ne verrez jamais l'esprit, et si vous n'êtes pas vigilant, vous ne fournirez pas cet ingrédient manquant à votre expérience, qui transforme votre expérience. Tout ce qui se passe dans votre vie n'écombre sans substance jusqu'à ce que vous fournissiez cet ingrédient manquant, jusqu'à ce que vous preniez le temps et fassiez l'effort de racheter ce monde dans votre conscience en sachant que jamais vous ne verrez la vérité à l'extérieur, jamais vous ne la verrez à l'intérieur. Vous devez accepter sa présence là où vous êtes. Jésus-Christ n'a jamais quitté cette terre. Il n'y a tout simplement pas Dieu qui puisse témoigner de sa présence, et pourtant c'est parce qu'il était présent que l'apparence de la résurrection s'est produite. C'est à peu près la même chose que pour la transfiguration. Lorsque les disciples ont été élevés pour être témoins du corps de lumière, ils ont été témoins de la présence de Moïse et d'Élie. Ils n'étaient allés nulle part. Ils étaient là. Il n'y avait simplement pas de conscience sur terre pour les voir. Il en va de même pour Jésus. Soyez assurés que Jésus-Christ est plus présent que jamais. La vie ne va nulle part, mais vous ne verrez jamais ce qui est présent avec des yeux humains. Vous devez vous élever en conscience. De même, vous ne verrez jamais le corps qui est le vôtre. Vous devez vous élever dans la conscience. Son corps était présent, mais on ne le voyait que lorsqu'on s'élevait en conscience. Votre corps est présent, mais vous ne le verrez pas tant que vous n'aurez pas été élevé dans la conscience. Et lorsque vous serez élevé dans la conscience, vous deviendrez conscient d'un autre corps que celui dans lequel vous marchez, et vous réaliserez que le corps invisible ne sera jamais ressuscité. Il n'ira nulle part. Il sera toujours votre corps invisible. Il ne sera jamais crucifié. Il ne souffrira jamais.
Il ne ressentira jamais la douleur. Comment savons-nous qu'il est là? Parce que c'était le but de sa démonstration. Thomas, tout comme tu as pensé que j'étais ressuscité, lorsque tu parviendras à la connaissance de ton corps d'âme, le monde pensera que tu es ressuscité. Quiconque parvient à la connaissance de son corps d'âme se rend compte qu'il a toujours été présent. Elle ne va jamais nulle part. Il attend toujours que vous l'acceptiez, et c'est l'ingrédient manquant que vous devez apporter à votre activité quotidienne. Vous devez fournir le corps d'âme manquant à tout ce que vous faites, car c'est le but de l'apparition dans la Bible de la résurrection de Jésus-Christ, d'informer chaque personne sur cette terre que l'endroit où vous vous trouvez est une terre sainte parce que vous avez un corps spirituel invisible, qui est toujours immaculé, toujours parfait, éternel, immortel. Il est à vous. Réclamez-le. Acceptez-le. Vivez-le consciemment, car c'est le chemin de la transition. C'est la signification, comme vous le savez, de l'expression « celui qui entre dans la première résurrection ne sera pas touché par la seconde mort ». Cette première résurrection est l'acceptation en conscience, sans cesse, que là où je me tiens est un corps spirituel invisible, non fait d'argile, non soumis aux caprices de ce monde, non soumis à l'esprit mortel, non soumis aux croyances de masse du monde, mais libre, indépendant, sans contrainte, perpétuellement jeune, ne vieillissant jamais, n'étant jamais malade, ne souffrant jamais, n'ayant jamais de chagrin. Lorsque vous aurez commencé à vivre consciemment dans ce corps, vous découvrirez que l'intérieur gouverne l'extérieur. Vous apprendrez à regarder votre voisin, vos associés, vos amis, vos proches parents, vos êtres chers, et vous accepterez pour eux leur corps d'âme invisible, qui est impérissable. Vous revêtirez le vêtement de l'immortalité pour tout ce que vous connaissez. Voilà donc la nouvelle conscience, ou du moins la première branche, le début d'une acceptation que la résurrection signifie pour moi la résurrection dans la conscience de la vérité dont j'étais inconsciemment déchu, la vérité que l'Esprit de Dieu est la substance unique et indivisible derrière la multitude de formes que je vois, pas seulement la mienne, pas seulement celle de mes proches, mais même celle de mes ennemis. Il n'y a pas de lieu où le corps spirituel invisible de Dieu ne soit pas présent. C'est accepter l'immanence de Dieu, apprendre à vivre avec la présence comme une réalité, comme un fait accompli, pas quelque chose à atteindre dans les lendemains qui chantent, dans l'au-delà, dans un ciel éloigné de cet endroit où je me tiens, pas à atteindre en adorant Jésus-Christ, mais en acceptant son enseignement. En toi est le royaume de Dieu, et ce royaume est ta vie éternelle, ton corps éternel, ton esprit éternel, ta perfection éternelle. Où penses-tu qu'il se trouve ? C'est à vous de fournir l'ingrédient manquant à votre vie quotidienne, cette acceptation du fait qu'il ne changera jamais. Ici se tient mon corps d'âme parfait, et je n'ai pas de corps. Par conséquent, l'évidence extérieure de la douleur, de la souffrance, de la maladie est un déni du fait que je me trouve dans le corps parfait de l'âme, un déni de l'identité spirituelle, un déni du fait que le royaume de Dieu est en moi. Je dis que je n'ai pas cette identité spirituelle, et celui qui ne l'a pas se verra retirer le peu qu'il a, mais celui qui l'a, celui qui a la connaissance, l'acceptation que je suis l'Esprit de Dieu maintenant, pas demain, n'y parviendra pas. Mais là où je me tiens maintenant, je suis la lumière de Dieu, même si je parais au monde être un criminel, même si je parais au monde être un cas médicard, même si je parais au monde être tout sauf ce que je suis. Je dois fournir l'ingrédient manquant de l'égoïsme spirituel accepté. Nous pourrions continuer à nous tromper nous-mêmes avec des demi-vérités. Le monde semble vouloir le faire, mais il ne dit pas que vous devez connaître la demi-vérité et que la demi-vérité vous rendra libre. Il n'y a que la vérité. La vérité ne va pas devenir la vérité. Elle est la vérité. L'accepter, c'est faire venir à soi celui qui voit en secret et qui te récompense ouvertement. L'acceptation du fait que je ne peux jamais être ressuscité parce que l'esprit de mon être et la résurrection finit par vaincre l'esprit du monde, qui croit en des cycles récurrents de réincarnation. Nous sortons de ces cycles récurrents. Il est peut-être erroné d'appeler cela le cours de doctorat en esprit, mais c'est au moins un endroit où nous allons faire face à toutes les croyances conditionnées que nous avons, les rencontrer et les éliminer jusqu'à ce que nous puissions nous détendre avec la confiance que la présence de Dieu, qui est la substance même de mon être intérieur, est toujours ici, toujours au courant de mes besoins, toujours en train d'agir. Et peu importe ce qui m'apparaît à l'extérieur, je le rejetterai, car je n'accepte que l'esprit intérieur comme identité. C'est cela me suivre. C'est se renier soi-même. C'est prendre sa croix. Ne parlez pas de Jésus-Christ. Suivez ce qu'il a fait. Ne louez pas Jésus-Christ. Louez le Dieu qu'il a enseigné et qui est présent en vous. Aimez ce Dieu, et il vous aimera. Apportez la paix à ce Dieu, et ce Dieu magnifiera votre paix. Souvenez-vous de la petite cruche d'huile. Qu'avez-vous dans la maison ? Oh, juste une petite cruche d'huile. C'est merveilleux. C'est aussi gros qu'une montagne.
Il suffit de la verser. Un petit peu suffira. Si vous apportez un peu de paix à Dieu, juste un peu de paix à Dieu, le Père magnifiera cette paix. Tout ce que vous reconnaissez comme étant présent en vous, cette reconnaissance est la petite cruche d'huile. Oui, l'amour est présent. Je n'en reçois pas beaucoup, mais je sais qu'il est présent. J'accepte sa présence. C'est bien. Venez à moi avec ce petit peu d'amour, et je le magnifierai pour vous. Tout ce que j'ai est à toi, mais si tu ne fais pas le premier pas et ne reconnais pas ne serait-ce que le petit peu que tu as, comment puis-je magnifier quoi que ce soit? Mais viens à moi avec quelque chose. Une once de foi suffit, et cette petite goutte de foi fera jaillir des montagnes parce que tout ce que vous reconnaissez comme étant présent dans votre être, c'est dire « j'ai ». J'ai, et non pas je n'ai pas j'ai. Tout ce que le Père a, je l'ai. Où cela? Dans mon âme, ici même. Je ne peux pas le voir, mais il est là. Je l'accepte. C'est le seul moi qui existe. Il peut traverser une fournaise ardente. C'est mon nom. C'est mon être. C'est ce que le Maître a enseigné, je suis, et vous, et vous, et vous. Maintenant, comme il ne s'agit que du premier cours, de la première classe de 1971, nous voulons partir du bon pied en acceptant que l'Esprit de Dieu qui habite mon être est mon soi. Et je dois vivre dans mon soi, pas dans un autre soi, un soi emprunté, un soi éphémère, un soi mental. Je dois vivre dans mon soi, et qui va le faire à ma place? Jésus-Christ ne le fera pas pour moi. Il l'a dit. Pierre, tu veux marcher sur l'eau? Tu dois le faire par toi-même. Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à toi. Le Consolateur est en moi. Et tous ceux qui ont dit, oh, si je pouvais d'abord redresser ma vie, alors je pourrais faire ce genre de choses. C'est l'inverse. Vous faites d'abord ce genre de choses, et cela redresse votre vie. Nous ne faisons pas nos propres règles. Nous ne décidons pas de la façon dont nous pensons que les choses devraient être. Il n'y a qu'une seule autorité, aucun être humain. L'autorité, c'est le Christ. Il n'y en a pas d'autre. Le Christ dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela ne veut pas dire qu'il faut d'abord mettre de l'ordre dans ses affaires, puis venir au Christ. J'ai entendu cela 2 ou 3 fois au cours des dernières heures de la part de personnes. Si je parvenais à mettre de l'ordre dans mes affaires, je pourrais ensuite aller au Christ. Or, le Christ dit le contraire. En fait, nous n'allons pas au Christ, nous ne quittons pas le Christ. Nous restons là. Comment pouvez-vous aller vers votre moi? Qui vient à vous? Existe-t-il un autre toi que le Christ? Jésus n'avait-il pas accepté son nom de Christ? N'est-ce pas pour cela qu'il a vaincu le monde? Maintenant, nous prenons conscience que chaque fois que je pense au Christ ressuscité, à la résurrection de Jésus-Christ, je dois réaliser que la raison pour laquelle il ne pouvait pas ressusciter ou être ressuscité était qu'il n'était pas mort. Il vivait toujours en tant que soi invisible, toujours présent, toujours vivant, toujours étant, en fait le seul être sur terre, et cet être, étant le seul, je suis maintenant. Le royaume de Dieu en moi est le moi, et ce moi est le Christ vivant. Je dois ressentir mon moi vivant et invisible. Cela doit devenir ma conscience quotidienne. Je ne dois plus jamais chercher Dieu. Je n'ai plus jamais besoin de sortir de mon être et de dire « Dieu, aide-moi. Dieu, apporte-moi ceci. Dieu, aide-moi à faire cela. » Le Christ invisible de mon être est ici et maintenant, et tout ce que le Père a fonctionne invisiblement là où je me trouve. Cela doit devenir notre acceptation quotidienne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions à ce sujet, jusqu'à ce que rien ne puisse vous tenter de vous éloigner de cette croyance. Alors, vous n'aurez plus à améliorer aucune situation parce que la situation est un déni de la vérité. Vous serez guidé de l'intérieur. L'omnipotence est là, sans que vous ayez à lever le petit doigt. Comment? Le Christ est là. Le Christ a vaincu le monde. Croyez-le. Acceptez-le. Faites-lui confiance consciemment, et ce sera une résurrection pour toutes les formes de discorde que vous pouvez connaître. Je suis la résurrection. Il n'y a pas de point d'interrogation à ce sujet. C'est une déclaration de vérité, moi, le royaume de Dieu en vous, accepté, vécu quotidiennement, je suis la résurrection. C'est ainsi qu'il est dit que celui qui a recevra. Quiconque a accepté l'identité de l'Esprit de Dieu a toute la puissance de Dieu présente là où il se trouve. Vous dites, pourquoi cela ne se voit-il pas? Pourquoi est-ce qu'il me manque ceci ou cela? Cela devrait être clair pour vous, parce que vous n'avez pas accepté avec confiance qui vous êtes. Nous devrions maintenant avoir la capacité de nous détendre en sachant que là où je me trouve, c'est le Christ seul qui est là.
Le Rédempteur invisible est la seule réalité vivante et actuelle de mon être. Seul le Christ marche sur cette terre. Je fournis l'ingrédient manquant. Maintenant, là où le monde voit la forme, j'accepte le Christ. Là où le monde voit la douleur, j'accepte la perfection du Christ. Là où le monde voit le manque, j'accepte l'offre du Christ. Vous vivez toujours dans la réalité du royaume de Dieu actuel, n'ayant besoin d'aucun pouvoir pour vaincre tout autre pouvoir sur la terre, car dans votre connaissance de la vérité, vous savez qu'il n'y a pas d'autre pouvoir à vaincre. Dans la confiance que le Christ a vaincu le monde, vous vous reposez, vous demeurez, vous acceptez. La grande question que vous vous posez est la suivante: s'il y a un corps invisible ici, qui est mon corps, comment puis-je en prendre conscience? Je crois que c'était le cœur même de l'enseignement du Christ. Comment prendre conscience de son corps invisible? Il ne sert à rien d'enseigner un corps invisible si l'on ne peut pas en prendre conscience. Lorsque cette difficulté s'est présentée à moi, j'ai constaté que je devais être très calme et obéir à l'esprit. Je devais montrer à l'esprit que j'étais sérieux et que j'acceptais d'être guidé. L'esprit ne viendra que là où il y a une conscience disposée à céder, et il ne viendra pas parce que vous avez décidé qu'il y a quelque chose que vous voulez dans ce monde. L'esprit ne vient pas à vous pour rendre votre vie humaine plus heureuse. Ne vous faites pas d'illusions en pensant que lorsque vous atteindrez l'esprit, vous aurez alors une vie heureuse, saine, riche, sûre et sécurisée. Ce serait une autre demi-vérité. Les disciples ont été crucifiés, comme Jésus, aux yeux de tous, mais ils avaient très bien fait leur travail. Ils avaient vécu leur propre crucifixion intérieure avant la crucifixion extérieure. Ils étaient morts avant de mourir. Ils étaient morts au faux sentiment de soi. Ils avaient vécu la première résurrection. Ils n'avaient pas besoin d'une seconde résurrection dans le visible. Maintenant, pour ressentir l'âme invisible qu'ils ont ressentie, dont ils ont fait l'expérience et qui a traversé la crucifixion sans être touchés, il est nécessaire que nous arrivions enfin à ce point où nous sommes prêts à obéir à un commandement spécifique. Que ta volonté soit faite et que seule ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite et seulement ta volonté, car tant que vous n'aurez pas appris le secret de cette déclaration, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, vous serez dans un corps humain en train de se demander comment trouver ce corps invisible. Et le mieux que vous puissiez obtenir, c'est un aperçu ici et un aperçu là. Vous découvrirez que le sens de la volonté qui vous anime tout au long de la journée est plus profond et plus subtil que vous n'avez osé l'imaginer. Votre vie humaine elle-même est votre sens de la volonté. Tout ce que vous faites qui n'est pas dans l'esprit est votre volonté humaine, le serpent du jardin d'Éden est la volonté humaine. Le serpent dans le jardin d'Éden est la volonté humaine. Le diable dans la Bible est la volonté humaine. Judas est le sens humain de la volonté. Lorsque vous abandonnez votre volonté, vous abandonnez votre mortalité, car la mortalité et la volonté humaine sont une seule et même chose. Où se trouve ce vous humain? Jusqu'où remonte-t-il? Pouvez-vous vraiment le localiser? Est-il plus profond qu'un simple esprit et une forme? Vous constaterez que trouver le vous humain est une tâche à part entière, parce que vous ne savez pas ce qui vous motive. Vous ne savez pas jusqu'où remontent ces motivations, et quels que soient vos efforts pour vous déterrer et trouver où vous êtes, vous constaterez toujours que quelque chose d'autre se produit et que vous vous engagez dans des directions que vous n'aviez pas prévues. Vous êtes comme Paul. Ce que je voudrais faire, je ne le fais pas, et ce que je ne voudrais pas faire, je me retrouve à le faire d'une manière étrange. Vous êtes poussé par des forces qui vous dépassent et qui vous traversent de part en part, vous faisant faire des choses que vous n'aviez pas l'intention de faire, vous donnant des objectifs que vous n'aviez pas prévus, et vous découvrirez que la volonté humaine qui vous pousse n'est pas du tout la vôtre, votre volonté humaine est au service de la volonté du monde. La conscience de masse est votre volonté. Elle vous réveille le matin. Vous n'avez rien à voir avec elle. C'est votre volonté de faire ceci et de faire cela, pensez-vous, mais ce n'est pas du tout votre volonté. Votre seule volonté est la volonté du Père, et tout ce qui usurpe le trône de cette volonté est votre faux sentiment de soi. Vous vous retrouverez à faire toutes sortes de choses qui vous paraîtront bonnes, souhaitables. Ce ne sera pas du tout la volonté du Père. Ce sera votre sens mortel du bien, et ce sens mortel du bien sera implanté en vous par ce serpent qui parle. Tu peux penser que certaines choses sont bonnes pour toi, mais tu dois apprendre que cette volonté qui pense ainsi est ton ennemi. Votre Père connaît vos besoins, et si vous voulez faire l'expérience de ce corps invisible, qui est le corps du Christ, vous devez renoncer à ce sens humain de la volonté parce qu'il a créé un deuxième moi. Le moi mortel dans lequel vous marchez est l'expression visible de la volonté du monde qui s'exprime en vous, une fausse personnalité, un faux sentiment de soi, et même une fausse structure mortelle. Tout cela est maintenu par la volonté du monde en vous, et c'est pourquoi le nom de Satan, diable, dans la Bible n'a jamais pu être compris.
Le diable est la volonté de l'individu, le sens humain du moi. Le seul problème sur notre terre est le conflit entre la volonté du Père en vous et la volonté du monde en vous. La volonté de chacun fonctionnant à travers vous crée la division qui apparaît extérieurement comme votre problème. Si vous étiez une seule volonté, obéissant uniquement à la volonté du Père, l'unique volonté, n'ayant aucune volonté propre autre que celle du Père en vous, vous ne pourriez pas avoir de conflit d'aucune sorte, car la volonté du Père s'accomplit parfaitement à tout moment. L'absence de conflit entre ma volonté humaine et la volonté du Père, c'est l'absence de discorde extérieure, qui exprime visiblement ce conflit. Il se peut donc que la première chose à faire pour atteindre la conscience vivante de votre corps d'âme, soit d'abandonner cette volonté qui est au cœur même de votre sens humain du moi. Nous sommes tous réticents à le faire, mais lorsque vous faites l'effort, vous découvrez que non seulement c'est possible, mais que de nouvelles perspectives s'ouvrent à vous. Maintenant, je veux que ma volonté fonctionne en vous, dit le Père, sans opposition, parce que toute opposition que vous auriez à ma volonté serait stérile. Elle ne fera qu'instaurer un système karmique et une violation de ma volonté, qui vous pénalisera génération après génération. C'est pourquoi la volonté du Père est de dire « Venez à moi ». Reposez-vous en moi. Demeurez en moi. Que ma volonté soit la seule volonté en vous, consciemment. Au lieu d'atteindre ma volonté, crucifiez votre volonté. Votre expérience, votre fonction sur cette terre est d'effacer votre sens humain du moi, afin que votre soi divin puisse traverser la fausse expérience de la mort que l'esprit humain rencontre, et vous le ferez d'abord en abandonnant votre volonté. Et j'ai dit au Père, comment puis-je faire cela? Je ne peux même pas reconnaître ma volonté. Elle a fait des choses avant que je sache quoi faire. Parfois, elle est allée si loin qu'il faut beaucoup de temps pour réparer les dégâts. Et le Père dit, eh bien, pourquoi ne te calmes-tu pas et ne réfléchis-tu pas? Tu te souviens de la petite tête de la tortue qui sort de sous la carapace? Ta volonté sort sa tête. Regarde quand elle sortira. Et c'est ainsi que vous observez. Vous cherchez votre volonté humaine. Rien ne se passe, et c'est alors que commence le petit bourgeon du désir, un bourgeon innocent, peut-être, je pense que je vais faire telle ou telle chose, et c'est cette petite tête de tortue qui sort de sous la carapace, et vous vous jetez dessus, et vous dites, non, tu ne le feras pas. Tu n'as rien à dire sur ce corps, rien du tout. Seule la volonté du Père est en moi, pas toi. Il n'y a pas de seconde volonté en moi, seulement la volonté du Père. Remets ta tête sous cette carapace parce que tu n'as rien à dire. C'est peut-être la première fois que vous dites à votre volonté, je suis désolé. Ce que tu avais en tête est peut-être bon pour toi, mais ce n'est pas ce que le Père voulait. Je ne m'intéresse qu'à ce que veut le Père. La volonté devient alors assez intelligente et se déguise. Elle sort la tête et dit, je vais faire quelque chose qui, j'en suis sûre, sera approuvé par Dieu. Allons là-bas et aidons Madame Jones. C'est très bien. Dieu veut certainement que vous aidiez Madame Jones. Vous êtes donc prêt à le faire jusqu'à ce que quelque chose se produise à l'intérieur de vous et vous dise, attendez une minute, attendez une minute. Si la volonté du Père est que Madame Jones se porte bien, pourquoi le Père ne fait-il rien à ce sujet? Pourquoi m'attend-il? Et alors vous entendrez la voix dire, je l'ai déjà fait, je suis le Christ parfait dans Madame Jones. Tu ne peux pas l'aider. Je suis déjà là en train de le faire. Elle est parfaite comme son Père. Qu'en est-il de cette petite volonté qui disait de courir là-bas et de l'aider? Ce petit prétentieux nie l'omniprésence de Dieu, et vous tombez très vite dans le piège. Ainsi, avant d'aller voir Madame Jones, vous dites d'abord en conscience au Père, quelle est ta volonté? Et le Père vous dit de reconnaître la vérité de Madame Jones, et alors tout ce que vous ferez sera ordonné. Oh, vous pouvez aller l'aider, mais l'Esprit vous précédera parce que vous savez que je suis là, et alors vous êtes alerté de tous les petits déguisements de la volonté. Elle veut arriver à ses fins. Elle va faire de belles choses, et elle va aussi essayer de se glorifier quand vous n'en êtes pas conscient. Vous n'êtes donc plus préoccupé par le monde extérieur. Ce qui vous préoccupe, c'est de vaincre cette volonté. Au début, cela semble être une tâche sans espoir, mais lorsque vous commencez à maîtriser l'art de vaincre votre volonté, vous voyez que votre faux sentiment de soi s'en va avec elle. Il y a de moins en moins de vous pour vous opposer à la réalité de votre être. Vous libérez un chemin pour la splendeur emprisonnée. J'ai dit, Père, j'ai une idée. Vous n'avez plus besoin de me le dire. Je vais le faire. Et le Père me dit, attends un peu. Je ne t'ai pas renvoyé. D'accord, j'écoute encore. Le Père dit, je veux que tu fasses ça toute la journée, toute la journée. Je ne veux pas que tu fasses autre chose aujourd'hui. Mais, Père, je dois faire ceci et cela et l'autre.
Non, c'est ta volonté. Ma volonté est de ne rien faire aujourd'hui, sauf ce que je te dis. D'accord, mon père, je vais le faire aujourd'hui. Puis le père dit, je veux que tu le fasses pendant 29 jours de plus, 30 jours. 30 jours à suivre votre volonté, mon père? Oui, 30 jours pour que tu prennes l'habitude si profondément ancrée qu'automatiquement tu ne feras rien d'autre que ma volonté. Et lorsque vous ne ferez que ma volonté, vous découvrirez que vous ne ferez même pas cela, parce que ma volonté se fera d'elle-même à travers vous. Tu seras un instrument pour ma volonté. Vous n'aurez pas à dire, oui, je ferai cela, mon père Good, non, je ne ferai pas cela, mon père. Tu supprimeras toute volonté, et ma volonté fonctionnera comme ton être, comme elle l'a fait dans mon Fils, Jésus-Christ, et dans ceux qui ont appris sa voix. Ma volonté en vous sur la terre comme au ciel est la seule façon dont vous pouvez fonctionner dans le royaume de Dieu sur la terre. Il n'y a pas d'autre moyen de fonctionner, de sentir, d'expérimenter et de connaître ma grâce, car ma grâce ne fonctionne que dans ma volonté en vous. C'est la crucifixion, et c'est la résurrection, et cela conduit à l'ascension dans la vie qui n'a pas de fin. Ma volonté en vous est le seul moyen par lequel vous pouvez connaître Dieu correctement. Cela vaut-il la peine de consacrer du temps, des efforts et de l'amour à surveiller votre volonté et à la crucifier chaque jour? Si ce n'est pas le cas, vous continuerez dans toutes les formes de demi-vérité. Vous devez apprendre à crucifier votre volonté. Vous pourriez dire, eh bien, cela fera de moi un petit tapis sur lequel les gens pourront marcher. Votre Père connaît vos besoins. Votre Père, qui voit dans le secret, vous récompensera ouvertement. Moi, au milieu de vous, je suis votre volonté, et je suis plus grand que tous ceux qui marchent sur cette terre. Voyez-vous comment la crucifixion de votre volonté est l'acceptation du moi au milieu de vous, et lorsque vous ne voulez pas crucifier votre volonté, c'est parce que vous ne voulez pas accepter la toute-puissance du moi invisible? C'est là le conflit, la peur, la prudence, l'incertitude, le refus de me céder pour que je puisse marcher dans le jeu, et cela ne se fait pas à grands coups de mots. Cela ne se fait pas par l'élocution, par l'affirmation et la négation. Cela se fait par la discipline quotidienne, minute par minute, qui consiste à se tenir au-dessus de cette volonté et à dire « tu rentres dans ta coquille ». Vous ne dirigez plus cette forme ou cette vie. Tu ferais mieux de te rendre à l'évidence. Vous êtes un imposteur. Tu es un deuxième moi, et il n'y en a pas, et je ne suivrai plus le serpent qui parle. Lorsque le serpent qui parle est terminé, vous n'avez plus de volonté humaine, mais la volonté divine en vous fait avancer le Christ de votre être dans le modèle de vie divin, et il n'y a pas de conflit dans cette activité. Maintenant, vous dites, j'ai un travail, je suis une femme au foyer, j'ai un mari ou une femme, j'ai 4 enfants et la semaine prochaine, les petits-enfants vont arriver. Comment diable puis-je faire cela? Quelle est la différence entre ce qui va se passer la semaine prochaine ou la semaine suivante, si notre fonction est de vivre dans la volonté de Dieu? Il s'agit de vivre dans la volonté de Dieu en toutes circonstances, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas d'exception. Le Christ ne s'arrête même pas pour changer le cours d'une crucifixion prévue. Il brandit son épée. Je vis dans la volonté du Père. C'est le nom du christianisme. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et si vous ne vivez pas dans cette volonté parce que vous avez telle ou telle excuse, non seulement vous rejetez la volonté du Père en vous, mais vous empêchez cette volonté de fonctionner dans les autres personnes que vous acceptez au niveau humain. Vous les maltraitez, ainsi que vous-même. Je sais que c'est difficile parce que je dois sans cesse me reprendre, et j'ai plus de temps pour le faire que la plupart d'entre vous. Mais vous êtes toujours en train de fuir parce que quelque chose d'autre attire votre attention, et avant que vous ne vous en rendiez compte, Dieu est oublié. Les pressions du moment sont la seule chose qui vous préoccupe, et la raison pour laquelle Dieu est oublié est que ces pressions sont acceptées et que nous n'avons pas pris le temps d'enraciner l'habitude, de sorte que sans y penser, la volonté du Père en moi s'avance et fait ce qui doit être fait, en dépit de toutes les apparences qui m'entourent. Il y a donc un moyen de prendre l'habitude de n'écouter automatiquement que la volonté de Dieu, le berger intérieur, ta houlette et ton bâton, rien d'autre. Nombreux sont ceux qui tombent à côté de la plaque à ce stade. Ils ont une volonté et veulent l'exprimer. Ces disciples de Jésus ont été choisis pour montrer que vous pouvez être formés par votre amour du Père, par votre amour de la vérité, par votre compréhension pour céder votre volonté en sachant que cette volonté, que vous cédez, est un imposteur, une volonté transitoire qui meurt quand la forme meurt, et qu'il y a une volonté permanente, parfaite, éternelle, qui attend dans les coulisses à l'endroit où vous vous tenez pour vous dire « Oui, oui, bien sûr. Vous êtes ici? Pourquoi ne l'ai-je pas su plus tôt ?» La volonté au milieu, aux 1000 oreilles et aux 1000 mains attend de remplir sa fonction là où tu te trouves. Il s'agit d'une soumission, et il en découle une grande paix. Vous voulez dire que je peux me détendre et que la volonté prendra le relais?
C'est ce que je vous dis depuis 2000 ans, demeurez en moi, reconnaissez-moi, acceptez-moi dans le calme et la confiance, que je suis ici, et vous trouverez une force qui dépasse votre imagination. Que devez-vous faire pour que je sois là? Il n'y a pas besoin d'un grand cerveau. Il n'y a pas besoin d'une grande concentration. Il suffit de dire, Père, j'accepte. Tu es là. Je suis détendu, j'ai confiance, complètement confiance. Tu es là, je t'accepte enfin. Tu es là maintenant, et c'est là que tu te reposes. Je n'ai pas besoin de volonté parce que tu es là. Comment les choses se font-elles? Eh bien, Père, tu vas me montrer comment elles se font. Je n'en sais rien. Je me repose en toi. Tu m'as dit de le faire, et je serai obéissant, attentif, attendant seulement la volonté du Père en toi. Il y aura un jour où tu regarderas le visage d'une personne et tu pourras te dire, seule la volonté du Père s'accomplit en cette personne, et c'est pourquoi je n'ai jamais à craindre cette personne. La volonté du Père en cette personne doit m'être favorable. Et puis vous regarderez ceux qui ne font pas la volonté du Père, et vous direz, la volonté du Père est tout ce qu'il y a là aussi. Elle n'est tout simplement pas visible. C'est pourquoi je ne dois jamais craindre cette personne. Connaissez-vous un endroit sur cette terre qui soit assez puissant pour repousser la volonté du Père? Je n'en connais aucun. Je peux vous dire que la volonté du Père est en train de se faire sur la terre maintenant, comme elle l'est au ciel, et quand vous aurez accepté que Dieu est tout, alors seule la volonté de Dieu sera acceptée comme étant présente. Et encore une fois, vous fournirez l'ingrédient manquant qui fait que peu importe les apparences qui se présentent à vous, vous savez que Dieu est tout, que l'Esprit est la seule présence, la seule vie, et que la volonté de l'Esprit s'accomplit ici et maintenant. Sa volonté est simple, soyez parfaits. Par conséquent, la perfection est l'acceptation totale de la volonté vivante et parfaite de Dieu. C'est la confiance que vous développez pour vous reposer en sachant que seule la perfection est accomplie, car c'est la volonté de Dieu, et seuls les non-illuminés seront témoins des apparences et subiront la pression qu'elles exercent. La volonté de Dieu s'accomplit. Qui peut l'arrêter? Personne, c'est pourquoi elle s'accomplit là où je vois d'autres choses. C'est seulement mon faux sens de moi qui n'a pas accepté que la volonté de Dieu s'accomplisse, et maintenant j'ai cédé ma fausse volonté. Il n'y a pas d'autre volonté ici, seulement la sienne. Vous voyez, vous marchez dans le royaume. Personne ne le voit, mais vous y marchez. Tu fais partie des 500 personnes qui ont vu la forme invisible, que tous pensaient enterrée et ensevelie, déterrée à nouveau, ressuscitée d'une manière ou d'une autre. Et vous voyez qu'elle n'a jamais quitté cette terre. C'est le Christ invisible, et c'est ma substance, c'est sa substance, c'est la substance de l'ennemi, c'est la substance du guerrier, c'est la substance du chômeur, c'est la substance de tous. Ici et maintenant, j'accepte. J'enlève la volonté qui ne veut pas accepter et j'attends que le Seigneur manifeste ce que j'ai accepté comme étant présent. À celui qui a, on donnera. Voyez-vous que la substance invisible, qui est toujours présente, n'a pas été acceptée par le faux sens de la volonté? Une fois qu'elle a été enlevée, nous venons au Père. Chaque mot que je vous ai dit, si vous le comprenez, vous fera faire vous-même le pas suivant. Je m'assiérai et je découvrirai l'identité et la présence de cette fausse volonté. Je saurai qui me réveille le matin, et je ne me réveillerai pas dans cette volonté. Je l'attraperai avant qu'elle ne commence sa journée, et je vous le dis, vous ne pouvez pas faire cela avec un esprit humain seul, parce que l'esprit humain exprimera cette fausse volonté. Vous devez vous enfoncer dans le silence jusqu'à ce que vous sentiez le pouvoir grandissant qui dit, je peux empêcher cette volonté de vivre. Je peux me tenir ici même. Chaque fois qu'elle se lève pour prononcer une syllabe, je peux l'arrêter. C'est alors que l'on ressent ce grand pouvoir. Vous pouvez vous tourner vers le Père et dire, Père, il n'y a plus de volonté ici, il n'y a que la tienne. Parlez, Père. Il n'y a pas de volonté ici. J'ai surmonté, peut-être pendant 10 minutes, mais j'ai surmonté cette volonté en ce moment. Je suis prêt à écouter ta volonté, et au moment où vous avez surmonté votre volonté et que vous écoutez la volonté du Père, pas avec un et ou un mais, pas les 9/10 de sa volonté et votre petite volonté qui émerge du coin, mais totalement. Je suis vraiment prêt à me soumettre entièrement à ta volonté, sans aucune volonté propre. L'esprit se précipite alors, car le Père dit, je suis un Dieu jaloux, mais lorsque vous m'ouvrez votre cœur, votre âme, votre esprit et votre corps, en me reconnaissant et en reconnaissant ma volonté, je viens rapidement. Je n'ai jamais vu une personne essayer cela sans arriver à un point où quelque chose change dans sa conscience. Elle s'apprête à faire quelque chose et se dit, attendez une minute, est-ce ma volonté ou celle de Dieu? Et oh, combien de fois par jour vous devez répondre que ce n'est pas du tout la volonté de Dieu.
Cela n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, et alors vous vous arrêtez. Si la vérité est votre seule raison d'être sur cette terre, vous ne pouvez pas tromper le jeu qui est au milieu de vous. Il sait quand vous êtes dans votre volonté ou dans sa volonté, et votre récompense est tout aussi automatique. Il faut beaucoup de courage, de compréhension et de vision pour renoncer à la substance même de toute vie humaine, et cela ne se fera pas si quelque chose en vous ne vous a pas ordonné de le faire. J'ai le sentiment que ceux qui sont ordonnés à le faire sont attirés par notre petit groupe. Cela semble être le but de ce groupe, un petit groupe qui veut passer par la vérité ultime, sans en parler, mais en étant complètement disposé à abandonner sa vie à sa volonté de toutes les manières, sans aucune restriction. Il semble probable que cet état de conscience ait dû être atteint pour ceux qui sont ensuite allés à Jérusalem en attendant le Saint-Esprit, car lorsqu'il est venu, c'est parce qu'ils étaient des vases vides. Leur vie entière s'était révélée être une consécration à l'Esprit. Ils avaient visiblement, physiquement quitté leur famille afin que nous sachions qu'il faut visiblement abandonner tout concept que l'on a, tout comme nous avons dû voir Thomas s'agenouiller et dire « Mon Seigneur et mon Maître ». Nous devons nous agenouiller devant le Christ qui est en nous et dire « Mon Seigneur et mon Maître ». Cela demande beaucoup d'humilité. Cela demande également une compréhension spirituelle, car c'est la voie de la transformation. C'est la note clé de tout ce qui va suivre dans notre travail dans cette classe. Nous voulons être dignes de recevoir le Saint-Esprit. Quelques mots ont été dits aux pharisiens et doivent être répétés pour nous. Quand le royaume de Dieu viendra-t-il sur la terre, dirent-ils avec beaucoup de scepticisme. Lorsqu'il leur a dit qu'il ne viendrait pas par l'observation, cela s'adressait à ceux d'entre nous qui pensent encore que si je m'assois et que je réfléchis suffisamment, je vais pénétrer dans quelque chose. Et lorsqu'il leur a dit, ce n'est ni ici ni là, mais le royaume de Dieu est en vous, vous pouvez montrer que vous comprenez ces paroles en ne cherchant pas à améliorer votre sort dans le monde extérieur, mais en sachant que les oranges sur un arbre ne sont pas une source d'approvisionnement, mais l'esprit intérieur, en sachant que l'argent n'est pas une source d'approvisionnement, mais l'esprit, en sachant que la santé n'est pas une source d'approvisionnement, mais l'esprit. Semez pour cet esprit dans votre conscience. Soyez conscient de votre identité spirituelle, et vous découvrirez que cette identité spirituelle deviendra votre argent, deviendra votre bien-être, et n'essayez pas, par l'observation, de comprendre comment elle le fait, parce que tant que vous êtes dans cet esprit humain, vous la repoussez. Vous devez être un instrument, pas un deuxième moi, une transparence, pas une deuxième volonté, un seul moi, pas un deuxième esprit. L'esprit qui veut tout comprendre, très bien, allez-y, mais vivez vos profonds moments d'acceptation, lorsque l'esprit est totalement immobile, dans un état d'absence totale de pensée, reposant dans la confiance de la présence de votre propre identité, et non d'une seconde identité, et vous découvrirez que le royaume de Dieu en vous, votre identité, est votre amélioration extérieure, votre santé extérieure, votre approvisionnement extérieur. Votre identité est tout cela maintenant, et lorsque vous avez accepté votre identité et aucune autre, cette identité devient la parole faite chair. Tel est le secret du moi au milieu de vous. Tout ce que j'ai au milieu de toi est à toi. Je vais au Père. C'est là que se trouve votre amélioration. C'est là que se trouve votre approvisionnement. C'est là que se trouve votre santé. Le royaume de Dieu en vous est votre complétude en Christ, et lorsque vous n'êtes pas complet, lorsque vous pensez qu'il vous manque quelque chose à l'extérieur, ce qui vous manque réellement, c'est l'acceptation de l'identité du Christ. Le voile qui empêche cette acceptation est le faux sentiment de soi, qui est la volonté qui dit « je manque, j'ai besoin, je veux, je dois obtenir ceci ». C'est seulement l'ego humain, le faux sentiment de soi, la fausse volonté. J'espère que nous avons fait quelques progrès aujourd'hui. Je vous recommande, si vous essayez l'exercice des 30 jours, de vous donner d'abord une journée entière pendant laquelle tout ce que vous faites est la volonté du Père. Si vous ne réussissez pas ce jour-là, vous savez que les 29 autres jours ne serviront à rien. Vous devez faire cet effort le premier jour pour prendre l'habitude, et si vous constatez que vous ne l'avez pas fait, ne partez pas un deuxième jour en vous disant que c'est votre deuxième jour. C'est toujours votre premier jour. Tant que vous n'avez pas passé la journée à le faire, ce n'est pas votre premier jour, et il y en a 29 autres. Pendant que vous le faites, pas ce livre, Contemplative Life, mais parenthèse, c'est là que vous devriez lire le chapitre qui est consacré à cela. Il se trouve dans la 3e section. Il s'intitule Perdre ligne dans le i. On m'a dit de lire ce chapitre à raison d'un paragraphe par jour, pas tout le chapitre, mais un paragraphe par jour. Cela prendra environ 30 jours. Pendant que vous ferez les 30 autres jours, ceci vous aidera à le faire. Peut-être que 5 d'entre vous le feront. Je peux vous assurer que les 5 qui le feront reviendront ici et qu'ils auront avalé le canari. Ils sauront qu'ils ont fait quelque chose, parce que cela vous changera. Cela supprimera le moi fini.
Il vous montrera la signification de l'absence du corps et de la présence auprès du Seigneur lorsque cela est fait correctement. Nous sommes donc bien loin de la façon de faire du monde. Nous avons ici un petit article. Il dit, les églises ne sont pas les seules à ressentir la colère des tremblements de terre à Los Angeles, mais écoutez ceci. L'un des pasteurs de l'une des églises a déclaré qu'ils avaient prévu de faire quelques travaux pour remettre en état l'un des bâtiments. Je ne pense pas que nous pourrions le remplacer maintenant pour moins d'1 million. Nous avions adopté une motion lundi soir pour y faire des travaux, mais le Seigneur a fait une motion mardi matin, et elle a eu la priorité sur la nôtre. N'est-ce pas fantastique ? Il l'a dit en plaisantant, mais il est convaincu que, d'une certaine manière, c'était une punition de Dieu pour Los Angeles. Je ne sais pas ce qu'il peut enseigner à sa congrégation, si ce n'est sa croyance. Il s'agit d'une méconnaissance humaine totale de la signification de la crucifixion, de la résurrection et de l'ascension. Nulle part il n'est enseigné que le Christ en vous vit en ce moment même. Je ne voudrais pas que nos enfants soient élevés dans la répétition de ces erreurs, alors que la vérité est maintenant très forte sur la terre. Nous arrivons donc à la fin de notre premier cours. Nous nous préparons à Pâques, je suppose, où nous ne disons pas qu'il est ressuscité, mais plutôt que le Christ en moi est le fait accepté de mon être. Une partie de notre procédure normale consiste, pour l'étudiant qui souhaite des réponses à ces questions, à les poser par écrit. Si vous les déposez sur le bureau avant le cours ou pendant l'entracte, de préférence avant, ils recevront une réponse pendant le cours. Nous préférons cela plutôt que des questions posées par le public. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et beaucoup d'amour.